d'abord, on va commencer par la peinture avec nos couleurs primaires qui viennent de chez PBO. Ensuite, 2 grands pinceaux plats et 2 petits tréfins pour les détails, un verre d'eau, une palette pour mélanger la peinture et nos boules transparentes. Alors, ma première boule de Noël sera Baymax, un dessin animé que j'adore. On va donc se munir d'un journal pour éviter d'en mettre partout et on aura besoin du noir et du blanc. Tout d'abord, on va mettre l'intérieur de notre boule en blanc parce que ça évitera la peinture de s'enlever trop rapidement. Donc voilà ce que ça donne. Puis on va attaquer l'autre partie de notre boule en attendant que notre Baymax sèche. On va enchaîner sur la suivante. Donc on va avoir besoin du bleu et du jaune pour les mélanger et obtenir la couleur verte emblématique de Zelda. On va ensuite procéder à la même étape que Baymax, c'est-à-dire peindre l'intérieur de notre boule. On continue en posant une deuxième couche blanche pour Baymax en laissant sécher notre boule Zelda pour obtenir une meilleure opacité et éviter d'avoir une boule à moitié blanche. Puis on va la fermer et essuyer la peinture qui a débordé avec un mouchoir imbibido. Pour permettre un séchage plus rapide, l'utilisation du sèche-cheveux est vraiment efficace. On va donc faire les fameux yeux de Baymax en noir en faisant 2 ronds bien identiques et assez gros, puis une barre plutôt fine qui va les relier. Et voilà, votre boule Baymax est prête. Pour terminer la boule Zelda, on va prendre un logo sur internet, l'imprimer et cela va m'aider à l'assembler à ma boule de Noël. Tout d'abord, on va venir utiliser un cutter assez fin et maniable pour découper avec précision chaque motif du logo. Donc là, c'était ma petite No qui était venue me demander des câlins. Ensuite, avec une bombe de couleur dorée, on va venir colorer nos motifs découpés. Puis on va venir coller nos motifs sur notre boule verte. Et s'il vous manque de la couleur sur le motif, il vous suffit juste de pulvériser la bombe et d'utiliser un pinceau fin. Pour terminer, on va prendre de l'eau écarlate et un coton-tige pour les finitions. Et voilà Zelda! Pour notre troisième boule de Noël, j'ai choisi le logo du jeu Destiny où je vais cette fois-ci utiliser un pochoir pour ma boule. Alors je vais avoir besoin du blanc, de petites éponges et d'une boule transparente. Je vais découper le motif à l'aide de mon cutter, mais cette fois-ci je jette les motifs. Ma caméra est implantée, j'ai juste posé mon pochoir sur ma boule et tapoté une éponge avec de la peinture blanche. Là je fais juste les finitions pour la couleur qui a bavé. J'utilise mon cutter pour gratter la peinture et donner un effet abîmé au logo. Ajouter du sel en guise de neige dedans et voilà. Pour la toute dernière boule, on va avoir besoin d'eau, de 2 élastiques, du rouge, du noir et du blanc. On va avoir aussi besoin de colle liquide et d'un bouton assez gros. On va coller un papier sur le bouton pour cacher les trous et placer les 2 élastiques parallèlement sur notre boule. Donc oui, vous avez deviné, je vais faire une Pokéball. On va commencer par étaler de la peinture rouge en haut de notre boule, puis peindre en noir l'inter-élastique. Je ne sais pas si ça se dit, mais bref. On finit par le bas de la boule qu'on peint en blanc. Après avoir laissé sécher, on va venir remplir en noir là où il y avait les élastiques, donc les démarcations. Puis on va prendre notre bouton et on va le peindre aussi en blanc. Ensuite, on va venir le coller au centre du trait noir. Pour finir, on va utiliser de la peinture noire autour du bouton pour qu'il ne fasse plus qu'un avec la boule. Pour terminer, on va prendre des ficelles assorties à Noël pour les accrocher à notre sapin. Et voilà, vous avez un sapin hors du commun et un peu gamer. Je vous fais plein de bisous. Ciao!